appelle les gens qui sont nés entre 1984 et 1996? Avez-vous une idée? Comment on appelle ces gens-là? Les vieux, oui. Moi, mes enfants sont pas mal dans ce range-là, puis quand je veux les appeler, je les appelle sur leur cellulaire habituellement, là. Mais, non, mais sérieusement, oui, les milléniaux. Et c'est pour ça que tu peux envoyer le PowerPoint. Puis ça, cette semaine, je voulais faire un petit jeu de mots avec milléniaux, puis j'ai appelé ma prédication « Les 1000 agneaux des Écritures ». Hein? Parce que les Écritures font des tonnes d'allusions à Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Bon, vous allez peut-être dire, il n'y en a pas 1000, non, mais il y en a plus d'une centaine d'endroits dans les Écritures où ils font référence à Jésus qui l'appelle l'agneau de Dieu. On va en voir quelques-unes ce matin. Vous avez remarqué que j'ai mis les 1000 agneaux, puis je les ai laissés au singulier, parce que les centaines de fois que la parole en parle, elle parle d'un seul agneau de Dieu. Il n'y en a pas plusieurs, mais le mot agneau revient souvent dans les Écritures. Non, mais c'est-tu beau un petit agneau, hein? Je ne sais pas si vous trouvez ça comme moi, là. Hey, cet animal-là, là, on dirait que ça sourit. On dirait qu'il a un beau smile. C'est tellement cute. Hein, l'agneau. Je comprends pourquoi Dieu a choisi cet animal-là pour représenter son fils. Mais ce matin, j'ai décidé, pendant la présentation, puis je pense que les enfants vont aimer ça aussi, j'ai mis plusieurs images d'agneaux. On va pouvoir en voir quelques-uns ensemble. Je pense qu'ils sont tous aussi cute une que l'autre. C'est difficile d'en trouver des pas belles, mais en tout cas, j'en ai mis quelques-unes pendant la présentation. Puis on va mettre une petite musique de fond aussi, juste pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc, on va regarder ça ensemble. Tout d'abord, lorsque Jean le Baptiste a présenté Jésus, regardez l'expression qu'il a utilisée. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je pense que c'est une présentation bizarre pour le Messie, le Sauveur du monde. Il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Puis quelques versets plus loin, le lendemain, il a encore dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Alors, il y a toute une signification derrière ça. Puis ce que je voudrais ce matin, c'est qu'on se mette dans la peau des auditeurs, de ceux à qui Jean a dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont compris par ces paroles-là? Quand Jean disait que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour nous, c'est loin. On n'est pas dans un contexte juif comme c'était à l'époque. Et j'aimerais ça qu'on fasse un petit recul et regarder d'où vient cette expression-là, puis pourquoi Jean a utilisé ça, puis probablement comment les gens de l'époque ont compris ce que Jean est en train de dire ici en disant qu'il est l'agneau de Dieu. Donc, on va commencer par remonter jusqu'à l'époque d'Abraham. Okay? Parce qu'on sait que, bon, c'est une histoire que les Juifs connaissaient bien, et c'était même un petit peu leur orgueil. Hein? Nous, on est les fils d'Abraham. Il y avait même des chicanes déjà à l'époque. Qui étaient les vrais fils d'Abraham, puis qui ne l'étaient pas. Puis, mais on va remonter jusqu'à Abraham pour comprendre un petit peu cette illustration-là. On fait tourner avec moi. On va regarder tout d'abord dans Genèse, chapitre 22. On va regarder les versets 1 à 14 ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi. Genèse 22. Donc, le premier livre de notre Bible, au chapitre 22. On va regarder les versets 1 à 14 ensemble. Toute une signification, on va voir ce que ça veut dire. Donc, Genèse 22, verset 1. Je vais mettre un petit peu plus fort la musique, pas beaucoup, là, une petite affaire. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. OK, donc le récit qu'on va lire, il faut toujours garder à l'esprit. Dieu est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Il ne faut pas sortir de ce contexte-là, sinon on peut être scandalisé ou vous allez voir pourquoi. C'est une histoire qu'on connaît, mais donc rappelons-nous que Dieu est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Et dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alors déjà là, cette expression n'est pas sans nous rappeler, quand on revient à l'histoire de Jésus, rappelez-vous lorsque Jésus s'est fait baptiser. Il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel
et qui disait, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc déjà là, on peut comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est en référence à ce qui s'en vient avec Jésus-Christ plus tard. Donc quand Dieu est en train de dire « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes », il n'est pas en train de tourner le fer dans la plaie, là. Il est en train de faire référence à ce que lui-même, ce que Dieu lui-même va vivre 2000 ans plus tard pour venir, pour nous sauver. On continue. Il dit, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et là, c'est pour ça que je vous dis, il faut se rappeler. Hein? C'est un test, là. C'est un test. Est-ce que Dieu est en train de demander à Abraham de faire quelque chose qu'il a interdit, qu'il a condamné, quelque chose qui était pratiqué dans les cultes idolâtres, dans les pratiques occultes de sacrifier des enfants? Est-ce que c'est ça que Dieu voulait? Il faut se rappeler. Il s'agit ici d'un test. Abraham est en train de passer une épreuve. Ça nous aide à comprendre pourquoi. On continue ensemble. Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune enfant, nous irons jusque-là pour adorer, et là c'est important, nous reviendrons auprès de vous. » On dirait que déjà là, Abraham savait qu'il reviendrait avec son fils. Dieu lui demande de sacrifier son fils, et il dit à ses serviteurs, « Restez ici, on va revenir, moi et l'enfant. » Hein? Donc déjà, on voit la confiance qu'Abraham avait. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Père ?» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu pour le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Et ça, je pense que c'est le verset central de notre texte. Ici, sans le savoir, Abraham est en train de faire une prophétie, mais une prophétie qui est tellement importante pour nous, et on va le voir pourquoi plus tard dans notre étude. Continuons au verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Et là, c'est là qu'on se demande, est-ce qu'il aurait été prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'Abraham avait l'attitude de dire, « OK, Dieu, là, je suis prêt, là c'est le temps, là, fais quelque chose. » Non, je pense que, puis un texte comme celui d'Hébreux, Hébreux, chapitre 11, et le verset 19, nous dit qu'il pensait que Dieu était même puissant pour ressusciter les morts. Abraham savait que même s'il allait jusqu'au bout, Dieu était encore capable de le ressusciter. Mais qu'est-ce qui pouvait donner une telle confiance à Abraham? Comment est-ce qu'Abraham pouvait être certain qu'il reviendrait avec son fils? De là, il était en train de le sacrifier, puis il était prêt à le faire. Hein? C'est ce que le texte d'Hébreux nous révèle. Abraham était prêt à le faire. Pourquoi? Parce que, oui, il y avait une grande épreuve là, mais il y avait aussi eu une grande promesse. Une promesse très spécifique qui avait été répétée à plusieurs reprises. Dieu n'avait pas dit que c'était de sa postérité en général, car c'est d'Isaac que sortira une postérité
sera propre. Dieu avait promis à Abraham que c'est par Isaac, pas par un autre, pas par un deuxième Isaac qui aurait plus tard, c'est par ce fils-là qui aurait sa postérité. Et Abraham croyait Dieu. Il savait que quand Dieu fait une promesse comme celle-là, il la tient toujours. On peut se fier à Dieu. Quand Dieu fait une promesse, Dieu la respecte. Et je crois, c'était l'attitude d'Abraham ici. On continue. OK, verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici. » Là, il va être soulagé un peu, hein? L'ange dit, « N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Toute une signification avec cet agneau qui était pris par les cornes, quelque chose de tellement... On n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'il arrive quelque chose comme ça. Mais quand Abraham avait dit au verset 8 que Dieu se pourvoit lui-même de l'agneau, eh bien voilà, Dieu avait pourvu lui-même de l'agneau. Et même dans le nom qu'Abraham a donné à ce lieu, Jéhovah-Jiré, la signification, comme on le voit, c'est pourquoi on dit, excusez-moi, c'était celui d'avant, celui-là, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Remarquez quelque chose, juste le temps des verbes. Sera pourvu, c'est quel temps ça? Futur antérieur, je crois, hein? Futur antérieur, c'est pas au passé composé. C'est pas dit, à la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. Hein? Non, il sera pourvu. Même le nom qu'Abraham a donné, c'était, regardez en avant, un autre événement qui s'en venait. Et savez-vous quoi? Il semblerait que c'est sur cette même montagne que Jésus-Christ a, selon toute probabilité, été offert en sacrifice sur la croix. Sur cette montagne, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu 2000 ans plus tard, mais Dieu a pourvu de l'agneau. Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau. Donc, c'est là, je pense, la première allusion qui est tellement évidente de ce qui allait s'en venir et du fait que Jésus est l'agneau qui s'en venait. Ensuite, pour se remettre encore dans le contexte du peuple d'Israël, on va regarder un autre passage, cette fois-là dans l'Exode. Donc, on est lors des 10 plaies d'Égypte. Les enfants, vous avez sûrement déjà vu ça dans votre classe d'école du dimanche. Les 10 plaies d'Égypte, on est à la 10e, qui est la mort de tous les premiers-nés en Égypte. On va regarder le texte d'Exode ensemble. On regarde quelques versets ensemble. Ça vaut la peine de les regarder pour comprendre ce que ça veut dire, ce qu'on va regarder tout à l'heure. Puis, ces choses-là, c'était tout clair dans la tête des Juifs. Vous allez voir pourquoi. Donc, chapitre 12, on va regarder les versets 1 à 7, premièrement. Regardez ça. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Donc déjà là,
ici, Dieu, à travers cette prescription, est en train de donner les détails de qui serait cet agneau-là. Et un des détails importants qu'on voit ici, c'est que cet agneau était sans défaut. Ce que ça nous dit, c'est que lorsque l'agneau de Dieu allait venir, il allait être parfait. Il ne serait pas un pécheur. Il était parfait. Donc, ça, déjà là, il y a une prophétie qui avait été donnée là. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, entre le 10e et le 14e jour, qu'est-ce que le peuple d'Israël faisait avec l'agneau? Souvent, il était dans la maison avec eux. Hein, quand on regarde ça, on se dit, hey, ça doit être cute, hein? Mais en 4 jours, là, tu as déjà le temps de t'attacher au petit agneau. Hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un animal de compagnie. Première journée, on se commence à s'ajuster, puis 2, 3, 4 premiers jours, là, on est tout émerveillé. Regarde ce qu'il fait, regarde comment il est intelligent, regarde comment. Hein? Puis là, le 4e jour, venait le temps de l'offrir, de l'immoler. Hey, ça devait être quand même difficile, déchirant pour le peuple d'Israël lorsqu'il faisait ce mémorial-là. On continue. On prendra son sang, on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où vous le mangerez. Donc, encore ici, il y a toute une illustration symbolique que les gens affichaient finalement que cette maison-là a été protégée par le sang de l'agneau. Continuons. On va continuer au verset 12 maintenant. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays, je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Voilà notre verset. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et évidemment, après ça, la consigne, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Donc, ici, la signification, l'agneau était sacrifié à la place des gens, parce que les gens étaient pécheurs, leur péché méritait la mort, puis l'agneau mourait à leur place. Et le fait de mettre ce sang-là sur les poteaux, sur le linteau de leur porte, ça les identifiait. Je m'identifie au sang qui a été versé pour moi. Et nous, encore aujourd'hui, lorsqu'on s'identifie au sang de Jésus, c'est un petit peu ça. Lorsqu'on confesse Jésus de notre bouche, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur, on est en train de mettre le sang sur les poteaux de notre porte, sur les linteaux. Lorsqu'on se fait baptiser, on dit désormais, je veux vivre pour mon Sauveur, je lui appartiens, il est mort à ma place sur la croix. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on est en train de mettre le sang sur les poteaux de notre maison. Je m'identifie à ce sacrifice-là. C'est toute une signification. Et comme on l'a dit, le peuple d'Israël, c'était clair, il faisait ça à chaque année. À chaque année, l'agneau avait toute une signification pour eux. Alors, vous comprendrez que lorsque Jean mentionne « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ceux qui ont entendu ça avaient tout un arrière-plan. Tout un arrière-plan pour comprendre c'était quoi ce fameux agneau de Dieu qui allait enlever leur péché. Bien qu'il n'y ait pas, c'est clair qu'ils n'avaient pas tout compris, ce qu'on comprend aujourd'hui. Parce que les autres, il y avait des choses encore qui n'étaient pas réalisées. Jésus n'était pas encore mort sur la croix, mais ils savaient que cet agneau s'en venait. Alors, quand est venu le moment où Marie a accouché, est-ce que c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu de place pour l'agneau de Dieu dans ce monde? Où était la place qu'un agneau devait normalement naître? Dans une étable. C'était normal.
Il n'y a pas de place dans l'hôtellerie ou dans une auberge pour qu'un agneau vienne au monde. Un agneau, ça vient au monde dans une étable. Alors, quoi de plus naturel que Jésus naisse? Bon, il dit qu'il a été mis dans une crèche. On dit, il ne parle pas d'étable. Oui, mais où sont toutes les crèches? Ils sont dans une étable. Donc, de toute évidence, Jésus est né dans une étable, l'endroit où un agneau quelconque devrait naître. Même si c'était l'agneau de Dieu, il est né là où les agneaux devaient naître. Ils ont toute une signification encore là. Et c'est pas fini là. Mais qui s'est immédiatement déplacé pour aller accueillir l'enfant? Quelle armée Dieu a déployée pour venir accueillir Jésus? Des bergers. Encore là, quoi de plus naturel? Et c'est le texte que notre sœur Carmen a lu tout à l'heure, dans Luc 2, à partir du verset 8. C'est des bergers qui sont déplacés pour venir adorer le petit enfant. C'est quoi de plus naturel? C'est eux qui accueillaient tous les agneaux, tous les nouveaux agneaux, c'est eux qui gardaient les agneaux de la région. Donc Dieu a déployé les bergers pour venir accueillir l'agneau de Dieu. Et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, le coup d'envoi du ministère de Jésus. Quand Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, le présente comme voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, voilà la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, comme un agneau, pas n'importe quel, comme l'agneau de Dieu, pour venir enlever nos péchés. C'était déjà planifié, qu'il allait donner sa vie, qu'il allait être ce qu'on appelle l'agneau pascal, l'agneau qui est offert à la Pâque. C'était lui, c'était Jésus. Et tous ces agneaux-là qui avaient été sacrifiés, c'était juste pour annoncer ce qui arriverait à Jésus. C'est pourquoi, après la naissance de Jésus, c'est fini. On n'a plus besoin de faire ces rappels-là, c'est déjà arrivé. On n'annonce plus ce qui s'est passé, ce qui va se passer, mais c'est arrivé. Désormais, à la montagne de l'Éternel, il ne sera pas pourvu. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. Et ça, c'est il y a 2000 ans déjà, Dieu a pourvu à la montagne de l'Éternel. Ensuite de ça, il y a un prophète, Ésaïe, on en a lu tout à l'heure, justement, Yvon Pierre, on a lu une partie, chapitre 53 d'Ésaïe. Il y avait une prophétie par rapport à l'agneau qui parlait justement du jour où il allait être sacrifié. Regardez encore l'illustration. Dieu est de la suite dans les idées, là. L'illustration d'Ésaïe, la mort de Jésus, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Dieu, le Créateur du monde, a accepté d'être cloué sur la croix. La croix qui était la condamnation la pire probablement que l'humanité a connue. Là où on voit la méchanceté de l'être humain. Cette souffrance-là, Dieu a choisi la pire pour venir mourir pour nous. Dieu a laissé sa propre créature le clouer sur ce bois-là. Ce n'est pas les clous qu'on dit qu'ils l'ont retenu là. C'est son amour pour chacun d'entre nous. Il a pris ma place, il a pris ta place sur cette croix. Donc, l'agneau de Dieu, on ne l'attend plus. Il est venu déjà il y a 2000 ans. Et lorsque Jésus était sur la croix, il y a une parole qui a dit, c'était le style, c'était en araméen, ça veut dire « tout est accompli ». Quand Jésus a dit ça, c'est que le sacrifice de l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, était en train de se faire. Et ce qu'il était en train de dire par ces mots-là, finalement, c'est « j'ai tout payé à ta place ». Tout est payé maintenant.
la facture est réglée une fois pour toutes. L'agneau de Dieu est mort pour toi. C'est exactement le sens des paroles que Jésus, en disant les paroles Tété Lestai, voulait nous laisser. Donc, on n'attend plus l'agneau. Il est déjà venu, et ça fait déjà 2000 ans que tout ça s'est réglé. Et on peut se réjouir de ce que, à Noël, Jésus est venu dans ce monde, comme un simple agneau, reçu comme un agneau quelconque, bien que c'était l'agneau de Dieu qui allait ôter nos péchés. Et alors voilà pourquoi à Noël, on peut se réjouir de ce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean le disait, est venu dans ce monde. L'agneau qui, en donnant sa vie, nous donne accès à la vie éternelle parce que son sang a coulé à notre place. Voilà ce qu'on veut célébrer en cette journée de Noël qui s'en vient samedi prochain. Voilà là où on veut fixer nos regards, parce que c'est ça la vraie signification de Noël. Donc, à la montagne de l'Éternel, Dieu a pourvu de ce sacrifice lui-même. Alors, joyeux Noël à tout le monde. Profitez de ce temps de réjouissance pour tourner vos regards, peut-être prendre un temps en famille pour vous rappeler que l'agneau de Dieu est venu dans ce monde. Alors voilà les 1000 agneaux des Écritures. On va juste terminer par un mot de prière. Eh bien oui, Seigneur Dieu, premièrement, on veut te dire combien on est reconnaissant. Merci de ce que, Seigneur, à Noël, peu importe les circonstances, on a quelque chose à célébrer, quelque chose qui ne changera jamais. Parce que tu as pourvu toi-même de l'agneau pour le sacrifice ultime qui nous donne accès aujourd'hui à la vie éternelle. Seigneur Dieu, certainement, on veut te dire combien on est reconnaissant. On ne dira jamais assez merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Et Seigneur, si quelques personnes parmi nous ne sont pas venues à toi, ne t'ont pas reconnu comme l'agneau de Dieu qui ôte leur propre péché, Seigneur, je te prie de faire ce travail dans leur cœur, qu'ils puissent aujourd'hui venir à cet agneau, qu'ils puissent aujourd'hui mettre le sang sur les linteaux de leur porte, sur les poteaux, pour s'identifier à ce sacrifice et avoir eux aussi accès à la vie éternelle. Aide-nous pendant le temps des fêtes, Seigneur, à briller pour toi dans nos familles, à porter ce beau message de l'agneau qui ôte le péché du monde. Gloire à ton nom, et c'est en Jésus-Christ qu'on veut te prier. Amen.